Parti. Et comme d'habitude, nous allons commencer par une prière. Et je veux demander ce soir si un ou une volontaire veut bien faire la prière du soir, s'il vous plaît. C'est bon, mon cœur. Bon, ben, je me lance alors. Merci Jean-Michel. Est-ce qu'il y a une trame ou... Non, C'est de l'improvisation alors. laisse venir. Alors, grand architecte du monde, donc, Dieu pour son père, que cette soirée, cette formation, cet échange du jour soit constructive, énergique, qu'elle puisse nous apporter un peu plus de lumière que ce que l'on avait au quotidien, que l'on puisse entrevoir les vibrations, les ressentir, et que tout chacun puisse rentrer en synchronisation mentale de façon donc à pouvoir éventuellement nous connecter et nous approcher un peu plus de la vérité et de la lumière. Amen. Amen. Merci Jean-Michel. Et ce soir, nous allons aborder la transmutation des métaux. Donc ça passe forcément par vitriol, que nous avions déjà abordé dans d'autres modules, dès le premier, il me semble. Et on va revenir rapidement là-dessus, parce que là réside le sens profond de tout parcours initiatique, et ça va faire le pont et la jonction avec quelque chose de très important dans tout ce que vous allez découvrir pour ceux qui ne sont pas encore dans les cours de médiumnité, et pour tous ceux qui l'ont commencé, vous verrez à quel point c'est important, notamment si plus tard vous vous dirigez ou si vous êtes déjà dans les groupes d'apométrie. Et c'est quelque chose de très important, c'est ce que les spirites appellent la réforme intime. Et on va voir que c'est exactement la même chose que ce qu'aborde Vitriol avec la transmutation des métaux. Et donc, depuis le début de ces conférences, nous avons travaillé sur les symboles, sur les correspondances, sur les rites, sur les archétypes et sur les mondes invisibles. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ont consacré des années à l'étude, à la discipline et au travail intérieur. Mais permettez-moi une question qui demeure simple et pourtant qui est décisive. Sommes-nous véritablement meilleurs qu'avant? Sommes-nous plus patients, plus humbles, plus capables de pardonner, plus disponibles à l'amour véritable? Car c'est dans toutes ces questions-là que réside le cœur de l'enseignement de Vitriol. Et Vitriol, je vous rappelle qu'au sens premier, c'est un acide, et le propre d'un acide, c'est de dissoudre. Mais on a vu que sur le plan symbolique, le deuxième niveau de compréhension, c'est un acrostiche, et il veut dire visita terrae, interiora, terrae, rectificando, interiora occultum lapidem, visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Et donc, toutes ces questions que nous venons de poser, si la réponse à ces questions est hésitante, alors il va falloir revenir à l'essentiel, à ce que l'on appelle la réforme intime. Non pas comme une idée de plus à ajouter à un savoir, mais comme le cœur vivant de toute démarche spirituelle authentique et sincère. Et ce soir, je vous propose donc
un voyage vers l'intérieur de la Terre, vers l'intérieur de nous-mêmes. Et pour nous guider dans ce voyage vers l'intérieur de notre Terre intime, nous allons prendre pour compagnon Chico Xavier, une figure qui est très connue des spirites, que moi je ne connaissais pas avant de travailler avec Luciano. Pourtant, j'avais lu il y a fort longtemps le livre des esprits d'Allan Kardec, mais ensuite, cet enseignement d'Allan Kardec est parti au Brésil, et là-bas, les Brésiliens l'ont magnifié. Et parmi tous ces Brésiliens, le plus illustre d'entre eux était Chico Xavier. Et nous allons le prendre ce soir pour boussole dans ce voyage. Commençons d'abord à vous expliquer, en fait, notamment pour ceux qui ne le connaissent pas. Beaucoup d'entre vous ne sont pas concernés par ce que je dis, parce que on a pu déjà découvrir depuis toutes ces années où nous travaillons ensemble à quel point c'était un homme illustre. Mais il est difficile de comprendre l'enseignement de Chico Xavier sans regarder sa vie personnelle. Et chez lui, l'existence même était déjà un enseignement. Il est né en 1910 dans une famille pauvre au Brésil. Et Francisco Cândido Xavier, de son nom véritable, connaît très tôt la souffrance, la mort de sa mère, la dureté du foyer, la précarité et une instruction limitée. Et pourtant, cet homme deviendra l'un des médiums les plus marquants de l'histoire du Brésil, avec plus de 450 ouvrages psychographiés diffusés dans le monde entier. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui me frappe profondément, c'est que Chico Xavier n'a jamais gardé pour lui le moindre revenu de ses livres. Il a tout reversé à des œuvres de charité. Et il vivait sobrement, presque pauvrement. Et il consacrait ses nuits, toutes ses nuits, à répondre aux lettres de personnes en souffrance ou bien endeuillées. Et quand on lui demandait comment il arrivait à rester aussi humble malgré une immense notoriété, il répondait que c'était les esprits qui écrivaient, pas lui. Donc il se considérait absolument pas comme étant l'auteur, mais comme un instrument. Et il disait, je ne suis qu'un instrument dans la main de Dieu. Ce n'est pas l'outil qui compte, c'est l'œuvre. Fin de citation. Et chez lui, cette parole était loin d'être une simple formule. C'était une véritable manière d'être. Et c'est précisément ce qui nous intéresse ce soir. Comment l'âme se transforme au point de laisser moins de place à l'ego et davantage à la lumière. Donc, étudions les fondements doctrinaux de cette réforme intime. Et tout d'abord, cela doit commencer par un regard sur l'héritage d'Allan Kardec. Dans l'Évangile selon le spiritisme, que j'ai commencé à lire il y a fort longtemps, je vous le disais en préambule, il y a presque 40 ans de ça, Allan Kardec pose l'un des fondements les plus clairs de la morale spirite. L'âme progresse non par l'apparence, ni par la croyance seule, mais par son amélioration morale et réelle au fil de ses incarnations multiples. Donc la doctrine spirite ne promet pas le salut à ceux qui vont réciter des formules, ni à l'élévation de ceux qui vont accumuler du savoir. La doctrine affirme quelque chose de beaucoup plus exigeant. L'âme avance par ce qu'elle devient. Et dans l'Évangile selon le spiritisme, mais dans la Bible aussi, Allan Kardec en fait dit quelque chose que Jésus a cité. Hors la charité, point de salut. Et cette formule, elle écarte tout rituel, tout ritualisme, tout dogmatisme, et même le prestige intellectuel comme étant des critères d'évolution. Parce que la seule chose qui compte en définitive, ça va être la qualité morale de notre être. Et Chico Xavier n'a pas inventé autre chose, il a incarné ce principe jusqu'au plus profond de son âme. La deuxième chose, c'est que l'esprit est immortel et il y a une logique de l'évolution.
La réforme intime s'inscrit dans une vision très précise de l'être humain, qui est un esprit immortel, appelé à se perfectionner au fur et à mesure de ses vies successives. Et chaque existence va offrir de nouvelles occasions d'apprendre, apprendre à devenir meilleur, apprendre à devenir une meilleure version de soi-même. Et chaque épreuve, chaque relation, chaque difficulté va mettre l'âme devant ce qu'elle n'a pas encore harmonisé. Et dans cette perspective, la souffrance n'est plus une punition, mais une possibilité de prise de conscience. L'épreuve devient une forge. La réforme intime, c'est donc le moment où l'âme cesse de se vivre comme une victime du monde et commence à prendre part à sa propre transformation. Et c'est ça le sens de la rectification visée par Vitriol. Rectificandoque. En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, celle qui transforme les métaux en or. Mais qu'est-ce que la réforme n'est pas? Je pense qu'il est important de préciser ce que la réforme intime n'est pas. Elle n'est pas un perfectionnisme moral angoissé. Elle n'est pas une vitrine de vertu. Elle n'est pas non plus un ensemble de pratiques extérieures destinées à rassurer notre conscience personnelle. Elle n'est pas davantage une somme de savoirs accumulés. On peut connaître Allan Kardec par cœur, on peut parler admirablement de médiumnité, on peut parler en théorie de réincarnation ou de cosmologie, et pourtant n'avoir encore rien transformé en soi. Et Chico Xavier le savait très bien. Et c'est pourquoi il ramenait toujours les choses à la simplicité essentielle. Moins de démonstration, plus d'humilité, moins d'affichage et plus de travail intérieur. Donc si on regarde maintenant la cartographie de ce chemin de transformation, non pas comme un dogme, encore une fois, mais comme une grille de lecture, comme une manière d'identifier où nous en sommes et ce qui peut nous être demandé dans ce chemin de progression. Tout d'abord, tout commence par une inconscience morale, on appelle ça l'incompétence inconsciente, ou l'état profane. Le point de départ, c'est l'identification presque totale à l'ego. Et l'être humain se justifie, il se défend, et il se croit globalement juste tel qu'il est. Et il va interpréter spontanément tous ses défauts comme autant de nécessités ou de réactions légitimes. Et l'illusion dominante à ce stade, elle est simple. On a tendance à répondre dans ce cas-là, ah ben, je suis très bien comme je suis déjà comme il faut être. Et cet état, elle n'est pas réservé aux profanes au sens social du terme. On peut fréquenter longtemps des cercles spirituels, des loges, des groupes d'études, et n'avoir jamais réellement affronté ses propres zones d'ombre personnelles. La deuxième chose, la deuxième station, la deuxième étape, c'est l'éveil moral, la prise de conscience. C'est un choc même de conscience. Parce que l'armure, elle peut se fissurer à un moment donné. C'est même indispensable. Et cela peut naître d'un deuil, d'une crise existentielle, d'une humiliation, d'une souffrance, d'une maladie, ou parfois encore d'une rencontre, d'une lecture, ou bien d'une parole qui va faire mouche. Et à ce moment-là, il va y avoir une prise de conscience. L'âme commence alors à voir ses propres contradictions. Et elle découvre l'écart qu'il va y avoir entre l'image qu'elle a d'elle-même et la réalité de ses réactions au quotidien. C'est le début de la lucidité. Et là, le danger reste double. Sombrer dans une culpabilité ou revenir trop vite à l'ancien confort intérieur. Et pourtant, cette prise de conscience n'est pas une condamnation. C'est déjà un état de grâce parce que on ne peut transformer que ce qu'on commence à voir à l'intérieur de soi-même. Et à partir de ce moment-là, la troisième étape va être
une auto-observation ou bien une discipline intérieure. Et c'est là que commence le travail véritable. Il passe par une observation de soi. Examiner, par exemple, sa journée, faire un bilan de ses réactions, de ses paroles, de ses blessures d'orgueil, de ses impatiences, de ses moments de dureté, de ses moments d'absence d'amour. Et il ne s'agit pas de se juger sans pitié, mais de se regarder avec vérité et lucidité. Chaque jour, on peut se demander où ai-je agi de manière mécanique? Où ai-je manqué de bonté? Quand est-ce que l'ego a parlé à ma place? Et cette pratique, elle va développer quelque chose de fondamental, c'est la capacité de ne plus se confondre entièrement avec ces automatismes. Et ce que l'on voit clairement peut commencer alors à être transformé. L'étape suivante, la quatrième, c'est celle de l'épreuve, où on peut être confronté à un conflit intérieur. On veut changer, mais les anciennes habitudes résistent. On décide d'être patient et on retombe immédiatement dans l'irritation. On veut sincèrement pardonner, mais très vite le ressentiment revient à la charge. On veut être humble et à ce moment-là, l'ego reprend le dessus. C'est une étape extrêmement difficile, souvent décourageante, et beaucoup pensent qu'ils régressent, alors qu'en réalité, ils commencent simplement à prendre conscience de la profondeur de ce qui doit être travaillé. Et Chico Xavier disait ceci, je cite, « Ne te décourage pas à chacune de tes chutes. Chaque fois que tu te relèves, tu montes plus haut que là où tu étais avant de tomber. » Fin de citation. Et la rechute n'annule pas le chemin parcouru. Elle fait partie intégrante du chemin. La rectification visée par Vitriol, autrement dit la pratique des vertus. La réforme intime ne consiste pas seulement à contenir les défauts, mais elle va consister à les transmuter. On retrouve encore cette leçon alchimique contenue dans Vitriol, qui est en réalité un acrostiche alchimique. L'orgueil doit en effet non pas être éliminé, mais il doit être transmuté en humilité. La colère ne peut pas disparaître, mais elle doit être transmutée en patience, en force canalisée et maîtrisée. L'égoïsme doit devenir générosité. Le ressentiment doit se dissoudre dans la pratique du pardon. C'est ici que le langage alchimique prend tout son sens. Il ne s'agit pas de détruire la matière humaine, mais de la purifier. De la même façon que l'alchimie parle de transmutation des métaux, la réforme intime parle de transmutation de l'âme. Le grand œuvre ici n'est pas extérieur, il est moral, psychique et spirituel. Il est intérieur. La sixième étape, ce sont les épreuves conscientes. Parce que la vie, on l'a vu dans un précédent module, c'est la vie qui est la véritable initiatrice, le terrain initiatique. À mesure que l'âme va progresser, elle commence à vivre autrement ce qui lui arrive. Les difficultés ne sont plus seulement des obstacles, elles deviennent des opportunités de devenir meilleur, des opportunités de grandir. Un conflit devient un exercice de maîtrise, une injustice, un apprentissage du pardon, une perte, une leçon de détachement, une maladie, un rappel à l'humilité. C'est ici que l'on comprend que la vie quotidienne est le véritable temple de l'initiation. Les rites en donnent la forme symbolique, mais c'est la vie qui en donne la réalité. La septième étape, c'est la stabilisation, celle où la transformation va progressivement être intégrée. Avec le temps, avec la pratique, certains changements deviennent plus stables. Les réactions impulsives, à force de vouloir se maîtriser, de transmuter, vont
progressivement diminuer. Et une paix profonde va commencer à s'installer, ainsi qu'une cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Mais là, un danger nouveau va apparaître. Et les spirites l'appellent l'orgueil spirituel. Se croire arrivé, se comparer, se sentir plus avancé que les autres, juger au nom même de sa propre progression. Et c'est l'un des pièges les plus pervers, les plus subtils, parce qu'il prend souvent le masque de la vertu, d'où la nécessité de rester particulièrement vigilant, discret et humble. Et enfin, la 8e station, qui pour moi est la plus importante de toutes, c'est l'extériorisation de l'initiation, c'est-à-dire en fait donc mettre en pratique la charité active. Et c'est là le point central. Une transformation intérieure ne devient réelle que si elle se met au service concret d'autrui. L'amour spirituel ne se mesure pas à une émotion ressentie ni à des discours prononcés, mais elle va se mesurer à la capacité véritable d'aider, d'écouter, de soutenir et de servir véritablement. Et c'est ici que certains parcours initiatiques, souvent, s'égarent, lorsqu'ils restent dans le symbolique, dans le spéculatif, dans le théorique, dans la fascination pour les grades et les décors, sans produire davantage d'amour véritablement vécu. Et Chico Xavier est très clair sur ce point. Un esprit supérieur n'a pas besoin de le montrer. Il se révèle simplement par la qualité de son amour. Et cette phrase vient de l'esprit d'Emmanuel, qui est l'esprit en fait de Chico Xavier, lequel a psychographié cet enseignement-là. La vraie mesure d'une âme n'est donc ni son grade, ni son érudition, ni même sa médiumnité. C'est la qualité de sa charité, la qualité de ses actes et la qualité de son être. Et si on veut faire une synthèse de cette réforme intime avec la tradition initiatique, on peut dire que cette vision ne dévalorise pas les traditions initiatiques, mais elle les ramène à leur véritable finalité. Le rituel, lorsqu'il est juste, représente symboliquement une transformation qui doit devenir réelle, concrète, opérative. La mort initiatique figure la mort des attachements inférieurs. La renaissance symbolise l'émergence d'un être plus conscient, plus vrai, plus charitable. Par renaissance, bien sûr, je fais référence au relèvement de Maître Hiram. Le symbole est un langage, mais si ce langage ne conduit pas à une véritable réforme de l'être, alors il demeure inachevé, et il peut même devenir un support d'illusion. Et la synthèse que je vous propose est donc celle-ci. Utilisons les rites, les symboles, les structures initiatiques, les enseignements comme des outils au service de la transformation intérieure. Et utilisons la réforme intime comme critère de vérité de notre parcours. Ce qui ne produit pas plus d'humilité, plus de charité, plus de rectitude intérieure, ne peut pas être considéré comme une initiation accomplie. Et sous des langages différents, les grandes traditions désignent le même obstacle sous des termes différents. En maçonnerie, on va parler de pierre brute. En hermétisme, d'impureté à dissoudre. Dans le bouddhisme, on parle d'illusion du moi. Et dans le spiritisme, on parle de réforme de l'ego. Un même combat, des symboles différents. La doctrine spirit insiste sur un point important. Nos états intérieurs ont une qualité vibratoire. Et on a vu dans des modules précédents la force de la vibration, la force de la fréquence, nos pensées, nos émotions,
nos tendances morales, nous mettent en résonance, en affinité avec des influences spirituelles. Une âme nourrie de ressentiment, d'orgueil ou d'agitation attire ce qui lui ressemble. Et à l'inverse, une âme qui travaille avec humilité, à la paix et à la charité, va s'harmoniser progressivement avec des influences plus élevées, plus lumineuses. Et cette réforme intime n'est donc pas seulement une exigence morale, elle a aussi une portée énergétique et spirituelle. Elle conditionne directement la qualité de notre médiumnité. Elle conditionne la lucidité intérieure et elle conditionne aussi le niveau de protection invisible et plus largement la qualité de ce que nous émettons dans le monde. Et pour ceux qui travaillent avec les symboles, les rituels ou les énergies, surtout en apométrie, la leçon est capitale. Le premier niveau de protection, et Luciano nous le dit souvent, c'est la qualité morale de notre âme. Et l'un des apports les plus profonds de la vision spirit est peut-être celui-ci. L'évolution de l'âme ne se réduit pas à une progression institutionnelle ou bien à des degrés. Elle s'inscrit dans la durée, tout au long d'incarnations multiples. Ce que nous n'avons pas achevé aujourd'hui pourra se poursuivre demain, dans cette vie ou bien dans une autre. Aucun progrès sincère dans cette vie ne sera perdu. Et toute conquête morale s'inscrit dans l'être profond. Et cette vision est exigeante, mais elle est aussi quelque part libératrice, parce qu'elle nous délivre de l'obsession de réussir parfaitement, ici et maintenant. Elle nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'être parfait demain, mais d'avancer réellement aujourd'hui, jour après jour. Je cite encore Chico Xavier, je vous avais dit qu'il serait notre guide tout au long de cette conférence. Il dit la chose suivante: s'améliorer un peu chaque jour. C'est ça l'essentiel. Fin de citation. Et il y a dans cette phrase, selon moi, une sagesse immense. Le chemin spirituel n'est pas une performance, c'est une orientation, une persévérance, une fidélité dans l'action. Et ce qui compte, c'est la direction prise et la constance dans l'effort. Donc je reviens à la question initiale. Dans nos espaces de recherche, de rituels, d'études et de fraternité, nous honorons des symboles magnifiques, mais la question décisive et fondamentale reste toujours la même. Sommes-nous devenus meilleurs? Non pas seulement plus savants, non pas plus reconnus, non pas plus impressionnants, mais plus doux, plus justes, plus humbles, plus capables de pardon et surtout de mise au service d'autrui. Voici l'appel de la réforme intime. Et voici, me semble-t-il, le seul but de toute initiation véritable et sincère. Si nos rites ne nous rendent pas meilleurs, alors il faut revoir notre manière de les vivre. Si notre doctrine ne devient pas charité concrète, il va falloir revenir à son propre cœur. Si notre médiumnité n'est pas soutenue par un réel travail moral, alors il faut s'interroger avec courage. Et Chico Xavier avait une manière très simple de conclure. Continuez, le chemin est long, mais vous n'êtes pas seul. Fin de citation. Alors, mille merci, très cher frère Chico, pour votre exemple et pour votre enseignement et pour ce rappel essentiel. La vraie grandeur de l'âme ne se mesure ni au savoir, ni au prestige, mais à la qualité de l'amour qu'elle incarne. Donc continuons donc, chacune et chacun, à notre propre rythme personnel, avec patience, avec persévérance, avec sincérité, car c'est dans ce mouvement humble et constant
que s'accomplit la véritable transmutation. Nous restons des humains et il faut rester les pieds sur terre, même si nous aspirons à avoir la tête dans les étoiles. Merci beaucoup pour votre attention et j'attends vos commentaires et vos questions. Oui, Élise. Oui, bonsoir à tous. Je voulais juste te remercier pour cette conférence et nous rappeler que tout est dans l'humilité du cœur et dans la charité, voilà, l'humilité sans s'effacer et être, se montrer mais sans écraser. Voilà, je trouve que c'est une très belle conférence. Donc voilà, merci. Merci, merci. Il faut bien sûr, en fait, donc, comme je le disais, hein, rester très humble et très patient et très doux, à commencer par soi-même, parce qu'en réalité, nous ne sommes que des humains et donc faillibles. Mais dans toutes ces leçons que nous a transmis Chico Xavier notamment, on va chuter plus d'une fois. Et à chaque fois, il faudra apprendre à se relever. Mais parmi les leçons données par Chico et que j'ai essayé de vous partager ce soir, il disait qu'à chaque fois qu'on va se relever, on va se relever plus haut que là où on était quand on a chuté. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est dur, c'est douloureux, c'est long, mais c'est le chemin. Autre réaction ou d'autres questions? J'ai fait beaucoup référence aux rituels et aux initiations diverses et variées. J'aimerais bien avoir pour certains d'entre vous, en fait, vos réactions. Est-ce que vous en pensez? Le sens de ma question et de mon observation, c'est que si on travaille uniquement sur la théorie, c'est-à-dire sur le spéculatif, on ne fera au mieux qu'accumuler du savoir. Et nous savons en initiation que le savoir, s'il n'est pas transformé en connaissance, c'est-à-dire connaissance en utilisant la langue des oiseaux, ça signifie naître avec. Autrement dit, ça veut dire avoir intégré l'enseignement et le traduire en pratique concrète. Sinon, ça reste du savoir théorique sans aucune valeur. C'est tellement difficile au quotidien de rester dans la lumière, comme on dit, de ne pas se faire corrompre par les événements, par le comportement d'autrui, par les événements. C'est un travail très, très fastidieux, un travail quotidien. Pas toujours facile à accéder. Et voilà, peut-être permettant une pierre après l'autre, on arrive un petit peu à s'améliorer, mais je pense qu'il nous faudrait 25 vies pour arriver à atteindre ne serait-ce que le début de la perfection. Oui, mais comme on l'a vu, tu vois, dans la conférence, c'est de commencer, par exemple, à faire une auto-observation. Or, j'avoue, de manière très sincère, très humble, que moi, je n'arrive pas à la faire tous les jours, hein, l'auto-observation, parce que d'abord, j'y pense pas tout le temps. C'est un tort. Mais aussi souvent que possible, justement, de faire le point avec sincérité, avec soi-même. À quel moment on a raté l'occasion de se maîtriser, parce que sur une réaction épidermique, émotionnelle, sur la peur, sur le ressentiment, la colère, on va réagir en fait donc de manière inappropriée, je vais dire. Et puis finalement, le simple fait de prendre le temps d'observer cela, en se disant mais est-ce que cette réaction-là était la bonne? Comment j'aurais pu faire autrement? Le simple fait de se poser cette question et d'observer la chose, ça permet en fait de le dissoudre, parce que certains de nos défauts, quand on les démasque, la seule prise de conscience suffit en fait à faire dissoudre ce défaut-là. En revanche, certains autres vont être puissants
Ça veut dire que la seule prise de conscience ne suffit pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver le moyen, et il y a plein de méthodes, hein, parmi les modules précédents. J'ai essayé de partager avec vous certaines méthodes. Ça peut être des méthodes passives, comme un bain sonore, un bain de chromothérapie, mais ça peut être des méthodes actives, le chant, la danse, la calligraphie, la pratique du yoga, apprendre à maîtriser le souffle, faire une cohérence cardiaque. Tout ça, ce sont autant de méthodes qui sont à notre disposition. Maintenant, comprendre le sens de pourquoi on va mettre cela en pratique, ça sous-entend qu'au préalable, on a pu prendre conscience de la problématique en soi. Et ça, c'est déjà un premier pas vers l'évolution, parce que tout doit commencer par une prise de conscience. S'il n'y a pas la prise de conscience, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Parce que si, par exemple, le comble de la chose, ça serait de se dire, ah ben ça, j'ai pas besoin de l'apprendre parce que je suis parfait là-dessus. Je sais le faire. Alors qu'en réalité, l'inverse, c'est-à-dire le regard extérieur. Et c'est ça le sens de la formule mon frère, ma sœur, êtes-vous, etc. Et qu'on va répondre, mon frère ou ma sœur me reconnaissent pour tel. Parce qu'il n'y a que le renvoi de la personne qui peut vous donner véritablement la façon dont vous vous êtes comporté, la façon dont vous vous êtes exprimé. Vu de sa fenêtre à soi, on peut se dire, ben, on a été très bien. Sauf que ce qu'on renvoie à l'autre, c'est pas ça. C'est pas le message qui a été reçu. Et en revanche, c'est le début de cet apprentissage, à savoir cette prise de conscience. Et à partir de là, on peut apprendre à corriger ce qui a lieu d'être. Mais surtout, en fait, en cultivant l'humilité, parce que sans cette humilité-là, on va, dans le pire des cas, tomber dans l'extrême, c'est-à-dire dans l'orgueil spirituel. Merci, Jean-Michel. Catherine? Oui, j'en reviens à Vitriol. C'est aussi se remettre en question. C'est se remettre, c'est aller gratter au fond de soi pour se remettre en question. Et ce qui nous permet d'avancer. Si on ne se remet pas en question, on n'avance pas et on n'évolue pas. Voilà, j'ai dit. Absolument. Et effectivement, quand on descend à l'intérieur de soi, ça aussi, on l'a abordé. Hein, donc, ces modules donnent peut-être l'impression d'être éparpillés, mais en réalité, petit à petit, ils distillent des pistes pour pouvoir y arriver. Et Jung, en fait, donc dit, il faut descendre à l'intérieur de soi afin d'observer son ombre. En observant son ombre, on apprend petit à petit aussi à l'apprivoiser. Lise Bourbeau, en fait, donc, va parler des blessures. On a tous subi des traumas. Les 5 blessures de l'âme, on les a tous vécues. Pour ma part, je les ai vécues toutes les 5. Et beaucoup d'entre vous, on a vécu au moins une, si ce n'est les 5, parce que, en fait, donc, la vie humaine est ainsi faite que on a tous nos propres fêlures. Mais ces fêlures-là ne sont pas des condamnations. Et quand je parle de ces propres fêlures à soi, or, on sait, beaucoup d'entre vous vont comprendre ce que je vais aborder maintenant, il y a des fêlures qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous sont transmises par la généalogie. Et donc, par exemple, pour les traiter, pour en prendre conscience, il faut passer par une constellation familiale, par exemple. Il n'y a que comme ça qu'on va savoir. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne comprendra pas parce qu'elles ne nous appartiennent pas. Elles viennent de notre lignée familiale. Et la constellation familiale permet notamment de mettre ça en évidence. Merci, Catherine. Merci, Philippe. Maria-Josée, s'il te plaît. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. C'est pour vous remercier de cette excellente conférence que j'ai beaucoup appréciée, que vous avez transmis avec beaucoup d'émotion et de savoir-faire, et que chaque mot avait son poids. Donc, j'ai beaucoup appris. Franchement, ça m'a fait très, très plaisir d'assister à cette conférence ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Maria-Josée. Et ce sujet abordé ce soir, il est capital, comme tu le sais,
puisque finalement, dans une séance d'apométrie, on reviendra petit à petit là-dessus, hein, parce que justement, tout ce que je partage avec vous, c'est pour faire le lien avec tout ce qu'on peut faire dans les prières de soins que nous faisons pour les différentes personnes pour qui nous nous réunissons le mercredi et le vendredi avant la conférence. Ce soir, donc, comme tous les soirs, dirigé le vendredi soir par Ludivine. Et donc, quand on pratique la prière, on fait monter nos vibrations, donc on va pratiquer la charité. Et tout ça, en fait, ça relève également d'un travail pour nous, parce que finalement, en nous mettant au service des autres et en pratiquant la charité, ben en réalité, en fait, de manière indirecte, la première personne que nous soignons, c'est nous-mêmes. Et donc, dans les séances d'apométrie, comme je le disais tout à l'heure, le fait de travailler sur soi au quotidien, c'est la meilleure et c'est la première des protections. Luciano nous le répète assez souvent, et il a raison. La meilleure des protections, c'est soi-même. Donc, et en plus de ça, en travaillant sur soi, comme ça a été dit dans la conférence de ce soir, en travaillant sur l'amélioration de notre vibration et de notre taux de fréquence, on va attirer aussi des êtres en résonance. Et donc, il vaut mieux vibrer de manière positive pour attirer justement des esprits protecteurs, sauf dans des cas d'apométrie ou pour d'autres raisons, on va accueillir des esprits souffrants, on va dire, qui ont besoin d'aide pour autant. Mais on se sert justement de cette réforme intime pour leur permettre de comprendre petit à petit qu'il y a une autre voie que celle des ténèbres. Et que eux aussi, ce sont des esprits qui se sont égarés, parce que justement, faute d'avoir probablement raté quelque part cette réforme intime, ils se sont égarés. Donc il n'y a pas de jugement à porter, parce que justement, si nous portions des jugements sur autrui, on serait dans l'inverse de la réforme intime. Alors qu'au contraire, faire preuve d'empathie, comprendre que ces personnes-là, elles ont peut-être mal agi, entre guillemets, parce que, en l'occurrence, elles se sont égarées. Mais comment ne pas les aider et leur tendre la main si on a la possibilité de le faire? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que si finalement on dit ah ben non, mais moi je vais vibrer pour pouvoir élever ma vibration parce que je compte être entouré d'êtres de lumière et que je tourne le dos à des esprits souffrants alors qu'ils sont dans le besoin, est-ce que c'est ça la charité? Je vous laisse le soin d'y répondre. Donc, moi, personnellement, je pense que si jamais on n'essaye pas, comme on le fait en apométrie, d'accueillir des esprits souffrants qui se sont égarés, quand je parle d'esprits souffrants, certaines religions vont vous parler de démons. Ça n'existe pas. Ce sont des esprits souffrants. Donc, il y a eu des déviations, des déviances de sémantique, on va dire, mais autrement dit, il y a d'autres notions sur lesquelles on reviendra plus tard, notamment la notion de miséricorde. Et on apprend petit à petit que la miséricorde de Dieu est infinie et qu'il a fait la preuve de cet amour inconditionnel pour ses enfants dont nous faisons partie. Quel que soit ce que nous ferons, il nous aimera toujours. Et dès lors que on acceptera de se repentir, quand je dis on, c'est pour tout le monde, y compris pour un esprit du bas astral. Dès lors qu'il acceptera de se repentir, il aura la possibilité de réparer, mais aussi de sortir des ténèbres. Le chemin vers la lumière, il est libre et accessible par tous. Et il passe par, si on s'est égaré, par une prise de conscience véritable et une volonté sincère de se repentir. Merci. D'autres commentaires ou d'autres questions? Actuellement, oui, ce que j'ai appris ces derniers temps, même si ce n'est pas toujours facile à appliquer quand on est effectivement dans la réaction, il y a un bon proverbe qui est assez ancien, c'est un proverbe arabe, je crois, qui dit qu'avant de réagir ou de parler, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche.
Oui, J'ai effectivement une façon d'agir un petit peu différente, même si je ne le pratique pas tout le temps au quotidien parce que je n'y pense pas. C'est qu'en fait, quand on réagit de façon reptilienne. Donc, oui, c'est le côté reptilien de l'être humain. Et quand je dois prendre une décision ou avoir une réaction ou peut-être, voilà, si je dois prendre une décision, je me remets ce qu'on appelle sur le cœur. En fin de compte, je pose mon esprit sur le cœur et la réaction et la réponse que le cœur va me transmettre quand on le pratique est, je pense, tout le temps dans la vérité. Et d'un autre point aussi, on parlait aussi effectivement de blessures, des blessures que l'on a au quotidien, les 5 blessures. Les gens, moi, j'en ai fait partie, je pense que c'est des blessures multiples pour les 5. Il y a effectivement une façon de, quand on y croit, on n'y croit pas, de faire du déblayage. Le déblayage, en fin de compte, ça se fait, du moins tel que je le pratique moi, ça se fait en une phrase, parce qu'en définitive, on a l'impression que des fois, ce sont des mauvaises énergies qui viennent avec nous, des énergies qui sont peut-être émises par d'autres personnes pour nous nuire, hein, parce que c'est la première réaction que l'on peut avoir. Et j'ai une phrase, en fin de compte, que l'on m'avait transmise, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en attendant, le fait de la pratiquer nous fait du bien. Cette phrase est la suivante. Quand on a quelque chose qui ne va pas, on ne cherche pas à avoir un coupable, à le connaître, à l'identifier ou à lui renvoyer le mal qui serait susceptible d'être émis par cette personne-là. Cette phrase dit tout simplement, à qui est-ce que cela appartient? Retour à l'envoyeur avec la conscience de l'univers attaché. Je la répète, à qui est-ce que cela appartient? Retour à l'envoyeur avec la conscience de l'univers attaché. Et certains rajoutent pour finir une symbolique en disant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce que je sais, c'est que ça a tendance un petit peu à nous vider. Et est-ce que ça marche ou pas? En attendant, j'ai eu des résultats peut-être par la pensée, mais qui ont fait leur preuve. Voilà, c'est presque du chamanisme. oui, merci Jean-Michel. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui pourront témoigner que souvent, en fait, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. D'où l'importance justement de raisonner. Après, tu peux en fait aussi raisonner avec la lumière et puis à un moment donné aussi avoir des connexions, volontaires ou pas, avec des esprits qui vont venir parce que justement, ils ont besoin d'aide. Mais ça, c'est pour une autre histoire. On parle beaucoup de médiumnité et d'apométrie, mais je sais que tu es candidat pour intégrer les prochaines sessions de médiumnité, mais tu verras, à partir de septembre, tu vas découvrir en fait d'autres choses. Mais effectivement, je confirme, Ludivine, Pascal, Élise, Maria-Josée, Isabelle, enfin, toutes ces personnes qui sont ici ce soir, savent que il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et qui peuvent nous obséder. Mais ceci est une autre histoire, ça demande une formation plus poussée et plus détaillée et plus centrée sur ce sujet-là. Je vais arriver comme un poussin avec le duvet tout jaune, là, mais voilà, je vais être à ce niveau-là. Oui. Sur ces propos, Ludivine, Élise, Pascal, si vous voulez intervenir, hein, vous êtes les bienvenus. Hein, si je dis des bêtises. Non, tu t'en sors très très bien. On t'écoute avec attention. Enfin, pour ma part en tout cas, merci. D'autres commentaires ou d'autres questions? Ben, s'il n'y en a pas, je vous propose de clôturer, mais avant cela, de faire une prière une prière de fin. Est-ce que quelqu'un voudrait la faire? Puisque je sais que beaucoup ont déjà prié, je vais faire la prière de fin. Seigneur, source de lumière et source de tout amour, nous voici au terme de cette réflexion
sur la réforme intime, non pour nous réjouir de ce que nous avons compris, mais pour mesurer avec sincérité tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Tu connais ce que nous sommes véritablement dans le secret de notre être, bien au-delà des apparences et des justifications. Et c'est de cet espace intérieur que monte notre prière. Accorde-nous l'humilité de reconnaître nos imperfections, de nous taire lorsque l'orgueil voudrait parler, et de voir en chaque être une âme en chemin, tout comme nous. Accorde-nous un regard de bienveillance qui sache dépasser les jugements et reconnaître, même chez celui qui nous blesse, une fragilité semblable à la nôtre. Accorde-nous surtout la charité véritable, celle qui donne sans compter, celle qui sert sans attendre de retour et qui agit discrètement, à l'exemple de Chico Xavier, dans l'amour et le service offert à autrui. Soutiens nos efforts, s'il te plaît, dans cette œuvre de transformation. Et lorsque viendront les rechutes et les découragements, aide-nous à nous souvenir que le progrès se construit pas à pas, épreuve après épreuve. Que les résolutions nées ce soir deviennent des actes et que nous apprenions à nous améliorer un peu plus chaque jour. Que la paix habite nos cœurs, que la lumière guide nos pas et que l'amour est toujours le dernier mot. Amen.